comprendre, monsieur. Les ordres sont formels, personne n'a le droit de voir ses prisonniers. Enquête du ministère de monsieur Fouquet. Torture, mademoiselle. C'est toujours le meilleur moyen pour délier la langue des gredins. Dites-moi, monsieur, pourquoi une aussi charmante jeune dame de la cour de Sa Majesté veut-elle voir un misérable comme ce de la Vallière? C'est la fille du prisonnier. Un fait que M. Fouquet n'aimerait pas avoir divulgué. Quand on est gouverneur de la Bastille, on a bon à être discret. Monsieur, monsieur, je veux savoir pourquoi je suis ici. Que me reproche-t-on? Qui m'a fait emprisonner? Quand me jugera-t-on? À les entendre parler, ils sont tous innocents. Seul à seul. Ainsi qu'on me l'a promis. 5 minutes, pas plus. Qu'est-ce encore? Que me voulez-vous? C'est Louise. Louise? Oh. Oh. Non, allez-vous-en. Je rêve. Non, non, père. Vous ne rêvez pas. Oh, mon enfant. Oh, pardonne-moi. Mes yeux me trahissent dans cette obscurité. Laisse-moi te retrouver. Comme tu es belle, mon enfant. Et si élégante. Oh, la vie à la cour est faite pour toi. Si vous saviez combien j'y suis. Oh, père chéri. Pardonnez-moi. Pourquoi? Mais tu n'as rien à te reprocher. Si je n'avais pas repoussé les attentions de monsieur Fouquet. Fouquet? Ce maudit, ce débauché. Chut, on peut nous entendre. Il eût mieux valu que je sois la maîtresse de Fouquet. Vous ne seriez pas ici. Non. Je préfère pourrir dans ce cachot. Oh, il a dit que si j'acceptais de me donner à lui... Non, jamais. Il faut que je me plie à ses conditions. Non. Mademoiselle. Mon père et moi, vous sommes reconnaissants de votre gentillesse. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je trouve que vous ressemblez... À qui? Une relation. Non, n'ayez pas peur. Comment oserais-je blesser quelqu'un d'aussi ravissant? Mais je vous en prie, dites-le moi. J'ai besoin de savoir. Il est l'heure. Et viens éclairer ce cachot. Toi là-bas, approche. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Laisse-moi seul.
monsieur. N'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui? Ah. Et non? Selon ce que vous lui voulez? Mais nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah! En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Ah. Regardez, D'Artagnan, l'aigle et le faucon conspirant de concert. Je serais curieux de savoir quelle diablerie ils sont en train de tramer. Fouquet, le maître escamoteur à l'œuvre, le trésor national pillé, les biens mêmes de la France habilement détournés à des fins personnelles pour en jouir au château de Vaux. Mais peut-être un jour le verrons-nous payer cette turpitude. Non, vous dis-je. Voyez cet autre fléau qui est pour la France, cette marionnette qui ose se faire appeler roi. Patience, D'Artagnan. Louis porte encore les attributs du pouvoir, la couronne et le sceptre. Toute action contre lui ne peut avoir lieu qu'en dernier ressort. Ça ne sera jamais assez tôt pour moi. Fouquet a des oreilles partout, hélas. Il ne doit pas avoir vent de nos projets avant que nous ne passions aux actes. Je compterai toutes les minutes jusqu'à ce jour. Chut. Non, la peste m'étouffe. Si, je vous l'assure. Il est en vie. Où est-il? À la Bastille. Dieu sait quel jeu du destin a pu l'envoyer là pour que je le voie. Le destin? Oh non, non. Ceci est l'œuvre de ceux qui sont jaloux de mon ascendant sur le roi. Colbert. Oui. Depuis longtemps, je soupçonne notre vénéré ministre de l'Intérieur de préparer un complot pour me perdre. Mais en fait, une entreprise aussi hardie ne me concerne pas seulement. C'est un Crime de haute trahison. excellent. Je tiens mon vieux renard. Êtes-vous absolument sûr que c'est le jeune homme en question? Le protégé du cardinal Mazarin et non quelques vulgaires sosies? La ressemblance est trop parfaite. C'est certainement lui. Il vaut mieux s'en assurer. N'est-ce pas? Nous vous conduirons. Une robe. Et nous en prendrons une. Qu'est-ce que vous voulez? Qui a amené ce prisonnier? J'ignore qui l'a arrêté. L'ordre a été signé par quelques obscurs fonctionnaires de Bourgogne. Personne ne doit venir voir ce prisonnier sans mon autorisation et gardez-le bien, il y va de votre tête. Soyez tranquille, monsieur. Comptez sur moi. Faites mieux, mon Fleury, si vous le pouvez. Bon, Si vous osez. pour qu'il prenne une autre crise de nerfs. Ah non, je passerai au moins à une lieue, mon cher. Comme cette Louise de la Vallière provoque effrontément votre époux, madame. Et comme votre fils l'y encourage aussi ouvertement, madame. Oh, quel dommage. Pas de chance.
Si vous venez pour jouer, je crains que vous n'arriviez trop tard. Nous sommes fatigués du croquet. Et nous avons découvert une nouvelle distraction. Je sollicite un entretien en privé avec Votre Majesté sur un sujet d'une certaine urgence. Mon Dieu, que vous êtes un homme ennuyeux, Fouquet. Vous n'avez même pas demandé le résultat. Oh, je gage que Votre Majesté a joué aussi brillamment qu'à l'accoutumée. Nous avons remporté tous les jeux. Mes félicitations. Alors venez à nos appartements plus tard. Beaucoup plus tard. Comment pouvez-vous supporter cette humiliation publique avec le sourire? Sans difficulté, madame. Si cela évite qu'il franchisse la porte de ma chambre. Une fille de la campagne, de petite extraction, une intrigante. Vous n'êtes pas la seule à qui cela porte ombrage. Regardez Fouquet. J'admire votre maîtrise, monsieur. Ah, aucun sacrifice n'est trop grand, Duval, pour plaire à son souverain. Pourquoi cela? Parce que, madame, notre cher Louis a subtilisé sa proie. Vous êtes exquise. Nous vous ferons préparer une nouvelle garde-robe. Votre Majesté est trop bonne. Pas du tout. Il est dommage de cacher de tels attraits. Vous méritez les atours qui les mettent en valeur. Et ils laissent discrètement entrevoir le paradis. Allons, soyez pas si timide. Vous avez compris maintenant que je suis prêt à mettre le monde à vos pieds. Demandez, et il sera à vous. Votre Majesté, je n'oserais jamais... Ah, cher ange, je veux que vous osiez. Prenez toutes les libertés. Demandez plus, je ne puis donner. Ce sera à la fois ma torture et ma joie. Tel est le jeu de l'amour. Jeu auquel je vois que vous êtes nouvelle. Hélas, je crains de ne jamais en apprendre les règles. Mais si, mais si. Je vous initierai. Par exemple, quand je vous inonderai de présents, ne soyez pas trop prompte à montrer votre plaisir. Hein. Faites-moi une moue gracieuse et laissez-moi avoir une certaine déception. Mais une telle attitude risquerait de vous blesser, sire. Elle me blesserait. Je crois que vous commencez à comprendre. Alors je me prosternerai à vos pieds, comme ceci. Je baiserai l'ourlet de votre robe, comme ceci. Et je vous supplierai humblement de me pardonner. Votre Majesté. Nous attendons depuis des jours que le roi... Messieurs, je vous en prie, Sa Majesté vous recevra dès que... Mais quand pouvons-nous espérer? Sa Majesté me recevra-t-elle ce matin? Sa Majesté prie Monsieur le ministre de l'Intérieur de patienter encore un peu. Monsieur le surintendant, serait-il possible d'espérer une audience aujourd'hui? Monsieur Colbert, D'Artagnan. Monsieur. Vous avez l'air plus martial que jamais. Merci, monsieur. Et vous semblez plus florissant que jamais. Messieurs, Monsieur. Pour ma part, voilà 5 jours que je reviens en bas. Quand le pays supportera-t-il d'autres impôts? Vous les entendez? Combien de temps encore faudra-t-il supporter cela? Nous pouvons agir impétueusement. Impétueusement. Nos côtes sont menacées tout au long. Le peuple implore en vain un peu de pain. Et Louis compose des odes à la paix et danse le menuet. Que va devenir la France avec un tel roi? On a frappé. Ignorez cela, ils partiront. Entrez.
Votre Majesté. Ah, Fouquet. Vous êtes impatient. Majesté, pardonnez mon intrusion, mais l'affaire dont je vous ai parlé dans le parc ne souffre aucun retard, je le crains. Hélas, ma chère, telles sont les obligations d'un monarque. Laissez-nous, je vous prie. Non, par ici. Cela conduit à vos nouveaux appartements. Par ce passage, nous pouvons aller et venir à l'insu de la reine et de madame notre mère. À tout de suite. Mon seul et unique amour. Ah, Fouquet, cette Louise est un délice. La grâce, la transparente candeur et cette incandescente beauté. Elle est réservée et modeste. Oui. Trop réservée, nous devons l'admettre. Nous nous sentons un peu décontenancés. Peut-être pourrais-je aider à persuader la jeune personne. Vous avez son oreille? Dans une faible mesure, sire. Si vous pouviez la convaincre de se fier totalement à nous, nous saurions vous prouver notre reconnaissance, monsieur Fouquet. Oh, Majesté, je suis votre humble. Alors, quelle est cette affaire pressante? Comment pouvez-vous rester aussi insensible? Rien, je vous en prie. Je pourrais aisément aimer le visage que je vois devant moi. Mais l'homme que je découvre derrière ce visage... Ah, Louise! Mon éventail. J'ai laissé mon éventail. Il ne faut surtout pas que la reine le trouve. Vous avez perdu la raison, Fouquet. Notre frère jumeau est mort à la naissance. Il est vivant, sire. Je vous l'affirme. Le décès fut l'invention du Premier ministre de votre père. Mazarin. C'est ainsi qu'il annonça au roi, qui bien sûr l'accepta en toute bonne foi, que le premier jumeau, Philippe, était mort-né. En fait, il était vivant. Il fut aussitôt éloigné, et on le fit élever dans un endroit secret, sous le prétexte d'épargner à votre mère une nouvelle épreuve. Des funérailles discrètes et brèves furent préparées, et un cercueil fut mis en terre. Dieu sait qui se trouve dans le cercueil en question. En tout cas, sire, une chose est certaine, ce n'est pas votre frère Philippe. Mais pour quel motif Mazarin aurait-il fait tout cela? Sire, de deux frères jumeaux, le premier-né est l'héritier du trône. Vous êtes le second fils. Le cardinal, de cette façon, ayant sous son contrôle l'héritier légitime, avait le pouvoir de vous manipuler à son gré. Notre propre mère. Avoir laissé son amant se servir de nous de la sorte. Louis, une simple marionnette. Exactement. Nous avons l'impression de nous trouver sur des sables mouvants. Par bonheur, Mazarin est mort avant d'avoir eu l'opportunité de vous remplacer sur le trône de France par votre frère Philippe. Et le secret mourut avec lui, du moins le croyons-nous jusqu'à ce jour. Êtes-vous certain, Fouquet, qu'il s'agit bien de notre frère Philippe? J'ai personnellement vu la marque royale. Pardonnez-moi. Identique à celle que votre Majesté a sur l'épaule. Alors, vous voulez me raconter comment ça s'est passé? Voilà, exactement. Nous avons été bien stupides de croire notre couronne hors d'atteinte. Sire, ne craignez rien. Je fais maintenir autour du prétendant une étroite surveillance. Qu'avez-vous fait de Philippe? Est-il sain et sauf? Que peut-il avoir de plus sûr et de plus sain pour lui que la Bastille? La Bastille? Ou peut-il être plus à l'abri des espions de M. Fouquet? Est-ce qu'il soupçonne quelque chose? Non, rien. Il est troublé par le mystère qui l'entoure. Ce serait un acte de charité que de lui parler. Nous ne pouvons rien dire encore. Nous devrions lui apprendre qui il est. Tous les deux, nous jouons avec la haute trahison, mon ami. Laissons Philippe demeurer dans l'ignorance pour sa sécurité aussi bien que pour la nôtre. Sous la torture, toutes les langues peuvent se délier. Même celle d'un prince. Fouquet, qui a pu ranimer cette conspiration contre nous? L'homme est laid.
Je ne puis désigner personne avant d'avoir des preuves formelles. Cherchez-les. Quand vous les aurez obtenus, notre générosité sera la mesure du service rendu. Notre frère a-t-il des biens personnels? Juste une petite terre en Bourgogne, ce qui m'a été dit. Confisquez-la. À vos ordres. Et le sort des prétendants? Il est entendu que pas une goutte de sang royal ne doit couler. Nous ne voudrions pas attirer les foudres de la Providence en commettant un régicide. Prudent. Très prudent, sire. En outre, nous ne saurions oublier que ce prétendant est plus que notre frère. Il est notre jumeau. Notre image dans un miroir, notre autre nous-mêmes. Blessé, Philippe. Louis ne saignerait-il pas? Tué, Philippe, mais Louis ne mourrait-il pas? Non, non, Fouquet. Non, il faut trouver un autre moyen. Sire, je connais une forteresse très loin d'ici et inaccessible. Nous laissons ce choix à votre discrétion. Bien, sire. Mais sachez ceci, Fouquet. Nous ne voulons jamais plus entendre parler de lui. Et personne ne doit jamais plus voir son visage. C'est pourquoi un simple emprisonnement ne saurait suffire. Nous devons imaginer un moyen particulier. Allez, on s'en va. Viens. Je veux savoir où on m'emmène. À l'île Sainte-Marguerite. L'île Sainte-Marguerite. L'île Sainte-Marguerite, mais qu'est-ce donc? Un simple lieu de repos. Aussi paisible que celui que je viens de quitter, je suppose. Oh, plus encore, vous bénéficierez d'une totale retraite et d'attention particulière constante. Merci. Dès maintenant, j'envoie les premières manifestations. Les chaînes sont une mesure tout à fait temporaire pour votre protection, au cas où vous auriez pensé profiter du voyage pour eux. Mais je vous promets qu'elles seront enlevées dès notre arrivée. Vous le promettez? Vous? Sincèrement. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un ministre. Pas de l'Église, je l'espère du moins. J'ai peut-être manqué ma vocation. L'Église peut remercier Dieu. Si vous voulez. Peut-être avez-vous manqué votre vocation aussi. J'admire votre inutilité méritée. Vous êtes vraiment de bonne race. Enfin, dites-moi ce qu'on me veut. Il serait trop cruel de troubler votre esprit avec des pensées qui pourraient tourmenter vos nuits solitaires. Mais que me veut-on? Dites-le-moi! À votre aise. Vous pouvez vous sentir flatté, monsieur. Vous êtes l'un des principaux acteurs d'un drame. Oui, d'un drame historique. Est-ce suffisant comme sujet de méditation? Ne sentez-vous pas l'air du large? Bientôt, nous allons savourer une brève traversée, tous les deux. Attrapez-le! Attrape-le, idiot!
Voilà le visage. Allez, monte. Je vous supplie, non. Je n'ai rien fait. Pitié, je vous en prie, non. 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 Écoute bien. Personne ne doit voir ce prisonnier, sauf sur mon autorisation écrite, ou sur ordre de Sa Majesté. Et quant à cet homme, il ne doit jamais quitter cette île. Tu as compris? Oui, excellent.
est ici. Une affaire à régler avec le tailleur du roi, au sujet des fêtes données en l'honneur de Sa Majesté à vous. Cela promet d'être l'événement majeur de la saison. Et vous voulez assister à ces extravagances? Je ne voudrais manquer cela pour rien au monde. Et d'ailleurs, vous non plus. Qu'avez-vous en tête si ce n'est pas indiscret? Nous frapperons le coup décisif à Vaux. Le roi et toute la cour se trouveront rassemblés sous un même toit. Préparez, Philippe. Avec cet ordre, faites-le sortir tout de suite de la Bastille et amenez-le chez moi dans mes terres à Bercy. Comme convenu. Continue, cocher. Vous laissez voir le costume du roi, mais vous n'y pensez pas, monsieur. Personne ne voit ces costumes avant qu'il ne les porte. Cela ruinerait l'effet de surprise et son plaisir. Il ne s'agit pas de ruiner quoi que ce soit. Au contraire, Monsieur Fouquet souhaite agréablement étonner le roi dès son entrée au château de Vaux. Comment cela? Avec un portrait de Sa Majesté portant le costume que vous avez créé pour le bal masqué. Sachez que Monsieur Fouquet a d'ores et déjà engagé l'un des plus jeunes et des plus habiles de nos peintres. Sa renommée est peut-être venue jusqu'à vous, Lebrun. Ah, Lebrun, le maître du détail. En particulier dans le costume. L'artiste choisirait un modèle qui poserait dans le costume et ensuite peindrait le visage de notre roi. Admirable. Ah, quelle délicate pensée. Un plaisir dont Sa Majesté se réjouira sans doute toute sa vie. L'une de mes plus belles créations, immortalisée pour la postérité. Oh, bien sûr, si vous êtes encore opposé. Opposé, moi, Percerin opposé au plaisir du roi. Claude, du vin pour Monsieur Colbert. Je vous demande une minute. Pardonnez-moi, monsieur. J'ai peur qu'il ait des soupçons. Alors, il nous faudra payer cela de nos têtes. Et cesse de trembler, cela s'entend, Claude. Oui, monsieur. La porte. Bien sûr, c'est sur la personne du roi qu'il faut le voir. Où l'ont-ils emmené? Monsieur Fouquet m'en a rien dit. Bon, merci, laissez-moi. Capitaine d'Artagnan. Capitaine. Qu'êtes-vous? Mon nom n'a pas grande importance. Mais... Quoi? Je sais où ils l'ont emmené. Où cela? J'ai confiance en vous. Je sais que je peux avoir confiance en vous. Si vous me confiez où il est, vous pourrez peut-être le sauver. Où est-il? L'île Sainte-Marguerite, mon Dieu, nous devons l'en faire sortir sans tarder. Il faudrait une armée pour forcer ces murailles. Je ne dispose que d'une poignée d'hommes, monsieur. De braves mousquetaires, c'est vrai, mais c'est insuffisant pour prendre une forteresse. Cependant, s'il faut le tenter, nous sommes prêts. Pas par la force, mon ami, mais par la ruse. Pas maintenant, Colbert. Vous voyez que nous sommes occupés. Je regrette profondément de devoir insister, sire, mais ce sont des affaires qui ne sauraient être remises. Pour le courrier. Pour les ambassadeurs ce soir, sire. Vraiment, Colbert, vous ne pouviez choisir un moment plus inopportun, convenez-en. Et les affaires courantes, sire. Une autre signature, sire. Qu'est-ce que ceci? Oh, un simple ordre de mise en liberté. L'homme n'a commis qu'un délit mineur. Vous considérez cela comme urgent?
pour votre fête, sire. Cette manifestation annuelle de clémence aide à renforcer l'attachement des humbles à votre personne, car ils vous aimeront plus encore après cette marque de bonté. Comme vous êtes subtil, Colbert. Peut-être même un peu trop. Tenez. Alors, pouvons-nous enfin songer à nos atours? Sire. Montrez-nous encore ce brocart, Percerin. Votre Majesté. Oh, rien. Ce n'est rien, seulement... Seulement quoi, Votre Majesté? En nous regardant dans ce miroir à l'instant, un frisson nous parcourut. Comme si un impudent avait marché sur notre tombe. Aidez-moi, mon Dieu, je vais devenir fou. La folie. La folie. Cauchemar. Cauchemar. Seigneur. Ah. Accordez-moi quelques doux rêves. Des rêves heureux, des rêves agréables, des rêves de bonheur. Ah. Mon Dieu, envoyez-moi quelques doux rêves. Louise. Ah, je veux rêver de Louise. Ah, je veux rêver de Louise. Ah, Louise. Ah, Louise. Cessez, monsieur. Le roi risque de remarquer votre audace. Regardez-le, il est amusant avec son écu. Ainsi, vous vous jouez également du roi et de moi. Oh, quel joli roué vous êtes devenu pour quelqu'un de si ingénu. La nécessité me l'a enseigné. À ma grande honte, monsieur. Attendez. Écoutez, le vieux renard. Pour n'avoir pas cédé à mes ardeurs, vous avez vu votre père jeté en prison et ruiné. Mais en repoussant celle du roi, vous risquez un sort plus fâcheux. Si vous voulez un conseil, ma belle, la prochaine fois que le roi vous offrira ses faveurs, D'Artagnan est passé à la Bastille sans quérir de Philippe. D'Artagnan? Alors il doit savoir que son pigeon s'est envolé du nid. Dommage qu'il ne sache vers quel cieux. Détrompez-vous, il galope en ce moment vers la côte. Philippe ne doit absolument pas atteindre Paris. Doucement, doucement. J'ignore encore qui vous êtes. Et pourquoi vous êtes venu me délivrer? Je crois que cela peut attendre. Où sentez-vous la force d'aller à cheval? Peut-être un peu étourdi. Je m'en doute.
Préparez-le, il n'y a pas une minute à perdre. Je voudrais vous parler. Pardonnez-moi, monsieur. Jamais je ne me suis trouvé devant une tâche aussi cruelle. Vous n'aviez pas le choix. Gardez-le, monsieur. N'oubliez pas ce qu'ils vous ont fait. Et que Dieu vous protège. Le forgeron est libre également. Mais monsieur Fouquet... Mettez-vous en balance mon autorité. Bien sûr que non, mon capitaine. Alors, bien, la barque vous attend. Peux-tu faire tenir ça sur moi sans le fixer? Oui, monsieur. Bon, donnez-moi votre manteau. Mon manteau, pourquoi? Et vous mettez ceci. Maintenant, c'est moi qui vais jouer le masque de fer. Et Fouquet, le dindon. À cheval! À cheval! Crois-tu y arriver à pied? Oui, monsieur, j'ai une femme et des enfants. Croyez-moi, je ne vais pas marcher, mais voler. Allez, bonne chance. Aussi, bonne chance. Monseigneur, venez, en avant. Vous trois, escortez-le. Et toi avec moi. Rattrapez cela, je m'occupe de lui. Êtes-vous blessé, monsieur? Continuez, monsieur. Nous les retiendrons ici.
épée! Donne-moi ton épée! Va-t'en, va-t'en! Le roi avait ordonné que sa vie soit épargnée. Qui le dira au roi? D'Artagnan? Pour y laisser sa tête? Vous? Moi? Nous sommes les seuls témoins. Il y a encore Colbert. Colbert. Capitaine d'Artagnan! Mon capitaine! Dieu joué. Vous êtes vivant. Tout à l'heure, vous m'avez appelé mon Seigneur. Et vous avez aussi risqué votre vie pour sauver la mienne. Il faut que je sache. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? De grâce. Qui suis-je? Dites-le-moi. Sire. Vous, mon prince, vous êtes le vrai roi de France. La ressemblance est-elle vraiment si frappante? Vous pourriez être son jumeau. C'est bien difficile à croire. En effet, je connais cette histoire, mais on dit qu'à la naissance, l'aîné est mort. Mais cette légende est suffisante pour faire de vous une menace, en particulier pour des ambitieux comme Fouquet, une menace ou un atout. D'Artagnan. Mon étrange ressemblance avec le roi est-elle tout ce qui se cache derrière ces événements?
Un simple oui de votre part est la seule assurance que je désire. Faites-moi confiance, de grâce. Ce que nous faisons là, ce n'est pas par intérêt personnel, mais pour la France. Oh, merci André. Venez maintenant. Il est temps de vous vêtir. Vous avez beaucoup à apprendre. Grand temps. Je suis là de me sentir inutile. Bon. Pour l'instant, je vais vous enseigner votre rôle de roi. Encore. Et lentement. En s'entraînant lentement, on apprend vite. Et dans le rythme, toujours. Staccato. Reprenez. Allez. Là, encore. Saint-Louis. François Ier. Une de ses branches. Henri III. Henri III est mon grand-père. Non. Ah, oh, je suis désolé. Votre arrière. Oui, mon arrière-grand-père. Henri IV. Henri IV, mon grand-père. C'est exact. Le nom de votre mère? Anne d'Autriche. Grand-mère? Marie de Médicis. Grand-père maternel? Philippe III. Espagne. Grand-père paternel? Henri IV. Bien. Continuons. Paré haut. Écoutez. Attention. Ah, mais tu commences à rentrer. Oui, c'est excellent. Non. 2, la tête levée. La tête levée. Louis XIII est mon père. 1, 2, 3, 4 et 1. Votre date de naissance? Septembre le 5, 1638. Bien. 2, 3, 4. Révérence. Très bien. Nous recommencerons toute la danse. Reprends tout. Votre passe-temps favori? La danse et le jeu pour gagner. À qui aimez-vous vous comparer? Au dieu grec Apollon. Quel est le surnom qui vous flatte le plus? Le roi Soleil. Encore. Bien, bien, bien. Hop. Qui était le cardinal Mazarin? Le premier ministre de mon père, le premier amant de ma mère. Monsieur Colbert? Ministre de l'Intérieur, ami et allié. Nicolas Fouquet? Le surintendant des finances. L'homme masqué. Jacques, apporte-moi le seau, veux-tu? Si vous voulez gouverner ce grand royaume, vous devez apprendre à vous maîtriser. Calme, toujours, au combat comme au jeu, monsieur. Soyez en courroux, mais de sang-froid. Voulez-vous attendre ici, ma chère? Je vous promets d'être bref. Monsieur
Fouquet. Quelle surprise. Pardonnez-moi de vous interrompre ainsi, mais le roi désire que je me retire de l'escorte qui l'accompagnera jusqu'à mon château. Je vous en prie, je ne voudrais pas interrompre vos exercices. Cette diversion est bienvenue pour un homme d'épée vieillissant. Merci François, ce sera tout pour aujourd'hui. Venez, allons nous asseoir au salon et boire un doigt de vin. Vous? La Bastille. Oui. Et comment êtes-vous ici? Par un miracle que ni vous ni moi ne pourrons jamais comprendre. Et mon père? Bien le jour où je l'ai laissé là-bas. Ah, Dieu soit loué. Vous êtes en danger ici. Venez avec moi. Louise. Vous vous souvenez de mon nom? De tout ce qui se rapporte à vous. Nous ne sommes vus qu'un bref instant dans la cellule. Pourtant, vous vous souvenez de moi. Comment oublier? Là-bas, votre père ne demandait qu'à parler de vous. Je ne me lassais pas de l'aider. Je sais même que vous êtes entaillé le genou en tombant de votre poney étant enfant. C'est comme si nous avions été élevés ensemble. Je ne suis plus cet enfant dont mon père vous a parlé. Que voyez-vous en moi maintenant? Comment trouver les mots? Oh, votre doigt. J'ai souvent rêvé d'un moment comme celui-ci. Oh, moi aussi. Mais je n'osais l'espérer. Pourquoi rêviez-vous avec mon double si près de vous? Oh non, un monde vous sépare. Je suis révoltée par votre frère. Qui est-il? Mon frère. Le roi? Mon frère? Je croyais que vous le saviez. On m'a dit que cette ressemblance était pure coïncidence. On vous a trompé alors. Je serais son jumeau? Vous avez une marque à l'épaule, n'est-ce pas? Oh Seigneur, c'est donc vrai. Ne puis-je avoir confiance en personne? Non. Vous êtes un roi. Oui. Fouquet. Mon cœur, mon existence sont entre vos mains. Alors, il se trouve en sécurité. Louis. Oh, il ne doit pas vous voir, surtout.
Notre balai n'a-t-il pas eu l'heure de vous plaire? Votre Majesté ne peut croire cela. Ah, donnez-nous votre opinion dans ce cas. Fort joli. Joli. Votre enthousiasme nous remplit de confusion. Bien que nous sentions que vous préférez votre stupide rose à nos allégories musicales. N'en croyez rien, sire. Je ne fais que goûter son parfum. Nous voyons que cette simple fleur trouve plus grâce à vos yeux que notre création. Une rose a une beauté naturelle. Elle n'est ni fardée ni apprêtée. Tenez. Voyez combien cette beauté naturelle est passagère. La beauté que votre Majesté a détruite en un instant demeurera intacte en mon cœur à jamais. Vous comprenez cela, Fouquet? Elle nous repousse, elle nous dédaigne. Et cependant, nous sommes prisonniers de ses charmes plus que jamais. Vous ne pouvez tolérer ce scandale plus longtemps, madame. Chaque jour, cette Lavalière vous humilie davantage. Pas Lavalière, madame, mais son soupirant votre fils, qui couvrira de ridicule la maison de France. Le seul ridicule de cette maison, madame, est notre mariage. Pour l'amour du ciel, Louis, je suis votre femme. Ma femme. Oh, dites plutôt mon fardeau. Pour l'amour de la France et de notre vénérée mère, nous avons accepté d'apaiser l'Espagne et reçu ce colis dans le marché. Louis, vous parlez à la mère de vos enfants. Oui, et c'est là qu'est le miracle, madame. Prendre d'assaut le port de Rhodes est plus aisé que de posséder cette montagne de chair blême. Attendez, ma charmante, avant de nous quitter, laissez nos sujets contempler cette vision d'extase qui s'offre à notre royal regard chaque soir, quand nous nous retirons. Que Dieu me pardonne. Si je pouvais supporter de voir mes enfants orphelins, je voudrais qu'ils fussent morts. Vous saviez. Tout ce temps, vous saviez, vous ne m'avez rien dit. Cette découverte vous a-t-elle secoué au point de ne plus nous faire confiance? Tout est perdu, si tel est le cas. Vous m'avez sauvé la vie et sorti de l'enfer. Qui pourrais-je avoir plus confiance? Expliquez-moi ce grand projet. Simplement ceci. Vous substituez au roi actuel au cours de la fête que Fouquet doit donner à vous. Toutefois, il y a une condition à respecter. Quel est le prix d'un trône? La transition doit se faire de façon progressive et insensible surtout. Car personne ne doit jamais s'apercevoir de cet échange, vous le comprenez. Il faut que vous acceptiez de gouverner en tant que Louis XIV. Que je sois Louis. Pour le reste de votre existence, oui. Ne suis-je pas de plein droit le légitime héritier? De droit ou pas, ceci n'a guère d'importance. C'est une question de politique, une nécessité. L'équilibre est trop instable en ce moment pour risquer. Mais moi, je vous prie. Je ne suis pas Louis, je suis Philippe. Ne serai-je plus jamais moi-même? Qu'advient-il de moi? Non. Je me refuse à jouer un rôle, monsieur, dans une telle mystification. Et qu'advient-il de moi? Pauvre Philippe. Qu'il est triste pour moi d'entendre ce cri d'égoïsme. Mes yeux ont vu, hélas, tant de misère et de souffrance. Tandis que vous meniez une vie confortable et tranquille en Bourgogne, hors de portée de Louis, apprenez, mon péremptoire jeune prince, qu'il y avait d'autres êtres moins fortunés. Considérez par exemple mon fidèle serviteur André. Vous êtes-vous jamais demandé la raison de son constant silence? Il n'a plus de langue. On la lui a tranchée. Son crime? Cet homme est l'unique témoin vivant de votre naissance. Et il a refusé de divulguer le secret de votre retraite. Mais avant de couper la langue, on emploie des moyens de persuasion.
vivait quelque part dans les lointaines Alpes, un endroit où le soleil est agréable, la terre riche et les divertissements nombreux. Vous êtes libre de vous y retirer et d'y vivre dans la paix et l'insouciance votre royale identité. Vos besoins étant bien sûr amplement couverts. Et nul ne vous blâmera si vous choisissez la voie la plus facile. Moi-même. Ou mon héritage. Votre patrimoine est la couronne de France. Vous connaissiez bien mon père, d'Artagnan? Assez pour l'aimer à jamais. C'était un homme brave. Il n'y avait pas homme plus brave et noble dans toute la chrétienté. Il est dommage que vous ne l'ayez pas connu. Je suis son fils aîné. Je suis le légitime héritier de son trône. Prenez-le alors. Tout d'abord, vous devrez faire preuve de patience, c'est juste. Mais lentement, votre propre personnalité pourra émerger et même effacer toute trace de Louis. Mais pas tout de suite. La France pourrait devenir un objet d'envie pour le monde entier si vous le vouliez. Mes amis, j'accepte. Dieu protège le roi. Dieu protège le roi. Vous êtes peut-être entré dans ce château sous l'aspect d'un serviteur, mais vous le quitterez en roi. Si vous tenez à me voir en roi, faites attention, d'Artagnan. Je vous demande mille pardons. L'ultime touche, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, que pensez-vous de cela? Je vois encore Philippe. Oh, un instant, je vous prie. Juste un moment. L'essentiel, la perruque. Maintenant, que voyez-vous? Un paillasse. Magnifique. Sa Majesté vous sera éternellement reconnaissante. Monsieur Colbert, toutes mes félicitations. À vous, ainsi qu'à l'artiste. Oh, mais loin de moi l'intention d'éclipser mon hôte. Ce portrait, c'est à vous de l'offrir au roi. Oh, c'est fort généreux à vous, monsieur. Un geste de simple gratitude pour votre gracieuse hospitalité. Je l'offrirai au roi. Ce soir, lors du bal. Monsieur Fouquet. Voilez-le, pour l'instant. Sinon, le roi pourrait l'apercevoir et la surprise serait manquée. Accrochez-le dans les appartements de mademoiselle de Lavallière. Elle défend son intimité aussi jalousement que sa vertu. Permettez-moi de prendre congé, monsieur. Oh, une fois encore, monsieur, je vous rends 1000 grâces pour votre générosité. Quel poète de l'Antiquité nous a dit, voilà 20 siècles, de nous méfier des Grecs, au présent somptueux? Surveillez-le. Un fond de pâte d'amande pour blanchir le teint, une touche de rouge aux pommettes et aux lèvres, un flacon ou deux de capiteux parfum, et la transformation sera complète. Philippe. Voici donc le fameux costume. Il est l'exacte réplique de celui que Sa Majesté va porter. Comment allez-vous nous distinguer? J'ai pris la liberté d'apporter une légère ou très légère modification dans l'ensemble. Or, seulement nous quatre serons au courant de cette différence. Et monsieur Fouquet, bien sûr. Fouquet? Calmez vos alarmes, le moindre détail a un but précis. Maintenant, filez. Mon garçon, monsieur Fouquet vous attend pour l'habiller. Et n'oubliez pas,
exactement ce que j'ai dit. Un faux pas, jeune homme, mais... Bien, monsieur. Maintenant, il est temps de préparer le sosie d'un roi. Le portrait du roi est excellent. Eh bien, Claude, qu'y trouves-tu à redire? En rien, je crois que personne ne remarquera le défaut. Le défaut? En rien d'important, bien sûr. Une petite erreur. Vraiment? Mais quelle sorte d'erreur? Monsieur doit me promettre de n'en souffler mot à mon maître. Monsieur Percerin ne me le pardonnerait jamais. J'avais l'intention d'offrir le portrait à Sa Majesté ce soir. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Simplement que, en terminant la réplique du costume, il y a eu une confusion. La réplique du costume? Comment cela, une réplique du costume? Ah oui, celui que Lebrun a utilisé comme modèle pour le portrait, voyez-vous, a l'écharpe violette. Ah, alors? Eh bien, c'est-à-dire que le roi, sur le tableau, porte une écharpe violette. Attention. Doucement. Voilà. Je ne vois pas ce que cela a d'important. Monsieur, le roi va porter une écharpe blanche ce soir. Vous comprenez? Blanche? Ah oui, c'est cela. Monsieur Percerin a changé d'idée à la toute dernière minute. Naturellement, il était trop tard pour changer le portrait. Il reste à espérer que Sa Majesté ne remarquera pas cette petite erreur. Et depuis qu'est devenue cette réplique du costume? Je pense, monsieur, que monsieur Colbert l'a gardée. Ravissant. Ah. Je suis sûr que la reine trouvera votre majesté absolument irrésistible. La reine? Quelle affreuse perspective. C'est de Louise de la Vallière que nous espérons des louanges. Restons. Nous voulons lui faire la surprise en privé avant l'ouverture du bal. Si je ne puis tromper cette suivante, jamais je ne l'aurai à la cour. L'expérience est en effet intéressante. Il faut que je la voie. Très bien, mais rien qu'un instant. Fouquet va se rendre dans les appartements du roi d'un moment à l'autre. C'est vous qui doit y trouver, et non Louis. Le pinceau de Monsieur Lebrun a l'art de flatter le modèle. De plus, il est privé de la parole. C'est l'ultime degré de perfection. Votre Majesté. Mille pardons, ma chère. J'étais venu simplement vous rendre ceci. Oh, Henriette, veuillez nous laisser. Quel miracle êtes-vous ici? J'ai cru que vous étiez le roi. Bientôt, si Dieu le veut. Oh, c'est pure folie d'être venu ici. Il se peut, mamie, que ce soit ma dernière chance de vous voir. Écoutez-moi. Si la tentative de ce soir échouait, promettez-moi que vous désavoueriez notre amour. Je préférerais m'arracher le cœur de la poitrine. Pour votre sécurité, Louise, il est vital que vous ne m'ayez jamais connue. Ça serait au-dessus de mes forces. Oh, mon cher amour.
je suis roi de France, avant que la nuit s'achève, je devrais régner sous le nom de Louis, pas sous le mien. Avec Marie-Thérèse pour épouse et non Louise. Je ne pourrai jamais avouer ouvertement notre amour. Philippe, serrez-moi fort, j'ai peur. Majesté. Quel genre de farce est cela? Et qui ose s'identifier au roi? Mais bien sûr, c'est un jeu. Organisé par Fouquet pour nous divertir. Acceptez nos excuses, chère Louise, mais l'espace d'un moment. Nous nous sommes laissés prendre. Certainement la plus divertissante des charades. Cette imitation. Est si parfaite. Si convaincante. Oh. Ne voulez-vous pas m'embrasser, mon frère? Garde à moi! À moi! Philippe. Pas moi, triple saut, c'est lui l'imposteur. Qu'est-ce ceci? Fouquet, c'est une conspiration. Il a osé parodier le roi. N'écoutez pas ses perfidies. C'est lui l'imposteur, arrêtez-le. C'est lui, n'est-ce pas? Imbécile, êtes-vous aveugle? D'Artagnan ne s'y est point trompé. Duval? Arrêtez cet homme. Perdez-vous la raison. Fouquet, prenez garde. Arrêtez-le, j'ai dit. Excusez-moi, vous devez faire erreur. C'est lui le criminel. Je suis Louis. Je suis Louis. C'est moi qui suis votre souverain. Faites taire cet homme. Faites-le taire. Pardonnez-moi, sire, d'avoir pu me laisser confondre. Majesté. Quels sont vos ordres? Le roi n'a-t-il pas statué autrefois sur le sort de son frère? Ce jour, rien n'est changé. Bon. J'ai eu vent du complot que d'aucuns avaient tramé contre vous et je vous promets que les coupables seront punis. J'y compte. Votre Majesté. Ah, le bar. Nous continuerons, bien entendu, comme si rien ne s'était passé. Quant à vous, capitaine. Majesté. Nous nous sentirons plus en sécurité ce soir si vous restiez à proximité de notre personne. Je suis votre serviteur, sire. Ma chère. À plus tard. Mon monsieur! Duval, ramenez-le à l'île Sainte-Marguerite selon la volonté du roi.
Sa sublime majesté, grand monarque de France, Louis le XIVe. Sire, Monsieur Fouquet, je prie votre majesté d'accepter cette petite fête comme une marque de mon profond dévouement. Continuer à la servir sera ma plus grande récompense. Majesté. Mère. Majesté. Mon fils. Jamais... Jamais vous ne m'avez paru plus belle. Mais Louis... Madame. Vous n'êtes pas vous-même ce soir, monsieur mon époux. Je suis aussi constant que le soleil. Vous dansez de curieuse façon. Et vous dansez à la perfection. Si mes yeux ne m'assuraient du contraire, je croirais que l'homme avec qui j'ouvre le bal n'est pas mon époux. Ah! Mille pardons, ma chère. S'il n'est pas votre époux, qui peut-il bien être? Un imposteur. Si cela était, vous seriez certainement effrayée, madame. Il est bien rare que quelque chose me surprenne. Car à l'inverse de votre mère, je sais m'offrir les meilleurs informateurs. Dois-je entendre que vous étiez au fait de l'arrivée de cet usurpateur? Oui, en quelque sorte. Prête à le démasquer? J'aurais peu à y gagner, excepté peut-être bien que vous retrouviez le chemin de mes appartements. Quel intérêt? Mieux vaut votre époux, madame, qu'un inconnu, dirais-je. Bien au contraire. Alors dois-je comprendre que vous seriez disposé à ne pas trahir ce mystérieux imposteur? Étant entendu que cet usurpateur vous donnerait l'assurance de demeurer reine, non moins que vous ne l'êtes à ce jour. Je voudrais avoir d'abord l'assurance que mes enfants n'auraient rien à redouter. Et naturellement, qu'ils puissent conserver leur droit
à la succession au trône. Accepteriez-vous la parole de cet homme, madame? S'il ne la tenait pas, il risquerait sa tête. Et vous feriez mieux de tenir votre langue, si vous voulez la garder. C'est juste, monsieur. Mais ceci n'est qu'absurdité. J'ai l'intention de vivre un règne à la fois long et fécond. Ainsi en sera-t-il d'ailleurs, avec ma bénédiction. Si vous voulez m'excuser, monsieur, je souhaiterais me retirer. Je ne désire nullement gâter votre soirée, monsieur. Alors, bonne nuit, madame. Dieu soit avec vous. Dieu soit avec vous, Louis. Félicitations, monsieur. Votre bal semble tout à fait réussi. Plus encore que vous ne l'imaginez, je gage. Moins que vous ne l'imaginez, mon cher Mon hôte. cher Colbert, avec vous, le problème, c'est que vous avez toujours eu tendance à faire votre révérence avant que la pièce ne soit terminée. L'ennui avec vous, Fouquet, c'est que jamais vous ne réalisez quand la pièce est terminée. Ainsi, demain, quand Sa Majesté sera partie pour Paris, vous serez bel et bien arrêté sous l'accusation de détournement des fonds du Trésor royal. Le chevalier Duval sera emprisonné lui aussi, en tant que complice. Mon cher Colbert, je suis désolé de vous informer que votre complot pour déposer le roi et le remplacer par son frère Philippe sur le trône a été déjoué à temps. Celui-ci est Louis le XIVe. Sur ce point, nous sommes d'accord, je l'admets. Auquel cas, c'est vous ne vous déplaise, mon cher, que l'on va arrêter demain matin sous l'inculpation de conspiration et de haute trahison. Pauvre Fouquet. Observez-les. Qu'est-il advenu de la répulsion que Louise de la Vallière éprouvait à l'égard du roi? Louis peut-il avoir brusquement changé à ce point en l'espace d'une nuit? Ne serait pas la première pucelle réticente qu'il ait réussi à convaincre. Bien. Vous voulez des faits tangibles, je vois. Peut-être vous suffira-t-il d'évoquer une conversation avec un apprenti tailleur qui m'est très dévoué. Les écharpes. Vous, si subtil. Vous n'avez rien flairé. Duval. Trop tard. Ils sont partis déjà pour l'île Sainte-Marguerite. Sur votre ordre. Le roi? Le roi Fouquet est mort. Longue vie au roi!
Bien, Geôlier. Nous tenons les ordres de Sa Majesté en personne. Ils doivent être donc suivis à la lettre. Le prisonnier est fou. Je suis Louis. Il se prend pour le roi. Je suis le roi. Il est très dangereux pour la sûreté de l'État et ne doit jamais quitter cette cellule. Je suis Louis. Je suis Louis. Personne ne doit entrer ici à part toi. Personne ne doit lui adresser la parole. Même toi. Et si un jour, sa pitance reste dans la jatte, tu te procureras du mortier, des briques, et tu condamneras le souterrain qui mène à sa cellule. Après quoi, tu enverras un message à Paris, annonçant que l'homme au masque de fer n'est plus de ce monde. Je suis Louis.